rencontre qui nous réunit aujourd'hui, il faut dire que les changements climatiques sont quasiment un phénomène mondial, international, donc auquel pratiquement les États n'ont pas encore trouvé les solutions les plus appropriées. Pratiquement le Sénégal est confronté à ce phénomène, surtout dans ces zones côtières. Ici, nous sommes dans la Grande Côte, sur la Grande Côte allant de Saint-Louis à Dakar. La Petite Côte aussi rencontre quelques difficultés, mais nous avons des programmes et nous intervenons sur le Gandiol depuis quelques années. Depuis 2020, par exemple, en 2020-2021, on a été à Dounbaba-Djei et Keur-Bernard. Tout le monde sait les conséquences, ce qui est arrivé là-bas comme tragédie. Pratiquement, les deux villages avaient disparu. De nos jours, on assiste à une régénération plus ou moins intéressante de la nature qui fait que les villages commencent à retrouver leur attrait d'antan. Néanmoins, il y a encore quelques problèmes qui persistent. Alors pour anticiper et alerter pour que cette situation n'arrive pas à certaines zones côtières, nous organisons ces activités, principalement celles-ci, pour un peu faire de telle sorte que les autorités, surtout les nouvelles autorités étatiques, puissent être au courant des principales menaces, par exemple, qui sont en train de planer sur la zone. Ici, nous sommes dans la zone de Tassinère. Tassinère n'est pas loin de Keur-Bernard et Dounbaba-Djei. Vous avez aussi Pilote Bar. Et donc, les problèmes auxquels ces zones sont confrontées se retrouvent principalement ici. Vous avez les changements climatiques qui ont dépossédé pratiquement beaucoup d'acteurs de leurs biens. Ici, on avait ici un réceptif extrêmement intéressant d'hôtels. Pratiquement, on ne retrouve plus ce réceptif parce que les populations ont fui. En un moment, pratiquement, l'eau a pris la place des habitations. Si vous regardez aussi de plus près, vous voyez que pratiquement les habitations sont envahies à intervalles réguliers, par exemple par les eaux. Et donc, nous voulons puissent venir en aide à ces populations-là. Ici, à Tassinère, quand même, depuis quelques années, il y a énormément de menaces. Il y a des menaces multiformes. Donc, vous voyez la disparition pratiquement d'un certain nombre d'infrastructures. En un moment, vous voyez que cette bande de sable où nous sommes, pratiquement n'existait pas en fait. Donc c'est un phénomène extra-naturel. Ce n'était pas prévisible en quelque sorte. Mais ça existe pourquoi? Parce qu'en amont, il y a des phénomènes naturels qui commencent un peu à se manifester. Alors moi je crois que la principale menace, c'est celles par exemple qui sont destinées aux habitations, surtout aux populations. Parce qu'on craint en fait que la houle se réveille un jour et qu'on assiste par exemple à un phénomène de submersion. Et donc si ce phénomène de submersion intervient, pratiquement il va engloutir tout ce qui existe comme habitation en face. Donc vous avez vu à chaque fois que la mer avance, que l'eau avance, il y a pratiquement les habitations, en tout cas des zones qui sont occupées, qui sont devant, qui pratiquement plus ou moins sont occupées par les eaux, ou bien en tout cas les populations s'en vont et laissent leur maison derrière elles. Et donc nous, ce que nous disons, c'est que nous devons encore faire plus d'efforts en matière de sensibilisation, mais aussi en matière d'action. Donc l'État doit intervenir, les autres acteurs qui le peuvent aussi doivent intervenir pour aider les populations à faire face. En amont, d'abord à s'organiser. Les populations doivent s'organiser pour accroître un peu leurs moyens de résilience. Mais en amont aussi, il faut que les acteurs les appuient dans cette disposition organisationnelle. Et ensuite, il faut que aussi continuer à sensibiliser pour que ce qui est arrivé ne soit plus là. Alors, au rang des conséquences aussi, on peut citer, par exemple, à côté, parce que la conséquence la plus intéressante, c'est le fait que vous avez les terres. Ici, c'est une zone fortement agricole, mais les terres ne sont plus pratiquement cultivées, ne sont plus utilisées parce qu'il y a le phénomène de salinisation qui se développe. Donc, d'après les experts, il y a 40 à 45% pratiquement de paysans, en tout cas de gens qui s'activaient dans le domaine agricole, qui ont perdu pratiquement leurs terres. Et c'est ça qui a amené comme conséquence l'accroissement du phénomène de l'immigration clandestine, parce que les gens n'ont plus de revenus, et puis les populations se déplacent aussi. Pratiquement, elles quittent la zone de Tassinère pour aller vers la Casamance, ou en tout cas dans les zones intérieures, ou bien en tout cas sur la Petite Côte pour développer leurs activités. Ça aussi, c'est une conséquence. Et ensuite, il y a aussi un manque qui est là et qui se développe, parce qu'il n'y a pas les activités qu'il faut pour aider les populations à faire face un peu à ces situations.